Bon ok, j'ai mis un peu de temps à vous la pondre celle-là. J'avais pas prévu les 2 partenariats en une semaine. Sans compter que j'avais déjà 2 autres vidéos sur le feu. Bref, beaucoup d'entre vous n'ont pas voulu voir la G5. Et ça a failli être mon cas juste pour des raisons de direction artistique. Et du coup je vous le dis, la 3D moche, on s'y fait. Surtout parce qu'elle devient de moins en moins moche. Comme pour la G4, j'avais fait quelques vidéos qui expliquent vite fait ce qui se passe dans la G5. Et là on va expliquer la fin. Enfin expliquer, on va passer dessus quoi. Alors je vais skip toute la partie Misty retrouve la mémoire. Parce que c'est pas vraiment partie de la fin mais plus du milieu. Et peut-être que si vous me le demandez gentiment, je ferai cette partie. On va dire que la fin commence à l'épisode d'Halloween. Donc commence comme ça. Bonsoir, baie de porte-bonnet. C'est moi, Opaline Arcana, sur le point de transformer cette nuit en cauchemar spectaculaire. Je vais revenir sur les bases. Vous connaissez Under the Dome? C'est une série où il y a un village qui est coupé du monde par un dôme invisible et totalement indestructible. Bah là c'est pareil, sauf que il y a que Opaline qui ne peut pas rentrer dans la cité des poneys, quelle qu'elle soit. Donc la plage c'est niqué, la forêt c'est niqué, la ville c'est niqué. Tu m'étonnes qu'elle en veut à tout le monde. Donc elle trouve enfin le moyen de s'y introduire. Mais on va pas se mentir, cette apparition est classe. Mais vu qu'elle a très mal choisi son jour, tout le monde pense que c'est une représentation. Glousset. Alors, tu veux bien faire comme si je n'avais pas vu ta pause dramatique et tout recommencer? Et tu peux dire le nom de mon père quand tu fais ça? C'est Peter. Ça lui ferait vraiment plaisir de voir ça. Tu n'as pas peur? Du coup, Shay. Rappelons que son but c'est d'avoir toute la magie pour elle, et vu que la magie est présente dans les marques de beauté, bah du coup il va falloir toutes les marques de beauté. Et comme elle dit... Mais je vais y passer toute la nuit si je dois les prendre une par une. Du coup, elle prend en otage 2 dragons, c'est déjà vachement impressionnant. Non, parce que au cas où si vous l'avez oublié, c'est un poney. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, poney vs dragon, en général, c'est pas le poney qui gagne. Ensuite, elle a clairement été tournée en ridicule pendant toute la série, mais là... là, devient stylé. Eh bien, je vais vous en chanter une en anglais. Et moi, cette phrase-là, je l'ai compris comme on n'a plus de thunes, du coup on va passer la VO. Et du coup, ça fait un faux raccord de ouf. Ça veut dire que les autres langues existent. Enfin bref, vraie question. Si tu veux dominer le monde et prendre la marque de beauté de tout le monde, tu fais comment? Oui, Dimitri. Hentai tentacle. Vous comprenez pourquoi certains groupes MLP ont des sérieux problèmes. Et du coup, bah elle y arrive. Elle devient assez puissante pour juste... Sur des Kestria. cligner des yeux et briser une barrière millénaire. Heureusement qu'elle a pas éternué. Puis, bon vous en doutez, hein, pouvoir de l'amitié. Puis elle devient un arbre. Ou du moins elle est dedans. Alors encore, dans la G4, quand ils étaient paralysés, on peut imaginer que les personnages ne pensent plus, du coup le temps ne s'écoule plus pour eux. Du coup ça va, c'est pas horrible. Mais là elle est encore en vie. Là elle est en train de suffoquer dedans. Puis juste, c'est quand même vachement con. Ils enferment la licorne de feu dans un arbre. Je vais le dire autrement, ils enferment du feu dans du bois. Oui, d'ici demain elle est ressortie. Hein. Alors, on n'a pas maté l'épisode suivant qui semble pas avoir grand chose à voir avec le reste. J'étais franchement déçu parce que le méchant de la G5 était quand même badass. Puis ses oreilles ont l'air très douces. Je peux? Fais un pas de plus et je te bannis sur la lune. D'ailleurs en plein milieu d'un épisode avec Spike le dégueulasse, Sony a fait ça avec son oreille, et c'est mignon. Bref, moi au final la G5, j'ai bien aimé. Il me reste encore les trucs en 2D là. Peut-être qu'un jour on parlera des jeux.